Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et bienvenue donc pour cette quatrième vidéo de notre série de mock Hokuto Nation. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dans la troisième vidéo, eh bien on va parler d'un modèle combo. Donc là encore, vous pourrez recréer chez vous si vous le souhaitez et si vous avez les modèles. Et les modèles en question, c'est le protecteur de la glace, le protecteur de l'eau et le protecteur de la jungle, tous trois sortis dans la vague 1 2015. Et donc effectivement, c'est la contrepartie à Akamai Keita Minor, c'est Werua Keita Minor. Donc clair, un combo avec les trois, là encore, pour les deux paires avec Werua Keita. Excusez-moi, je confonds un peu les noms, hein, et pourtant il n'y a pas des masses à retenir, mais je les confonds quand même. Donc on commence tout de suite car effectivement, j'ai pas grand chose à dire, hein. J'avais le concept établi un peu de base. Après, pour ce qui est la création du modèle en lui-même, j'ai juste essayé de faire avec les pièces que j'avais. Je ne me suis pas vraiment imposé de limites ni quoi que ce soit. J'ai juste essayé de faire ce que je pouvais avec les pièces que j'avais. Et il faut savoir qu'effectivement, que les protecteurs, c'est pas tout le temps facile parce que les protecteurs, c'est quand même des modèles qui sont assez petits, qui ne reçoivent pas non plus des masses de pièces, et sont des pièces assez similaires, ce qui fait que des fois ça peut être intéressant, mais aussi des fois, eh bien, ça peut être un peu contraignant, car vous devez faire avec le même type de pièces, et bon, pour créer des structures vraiment différentes les unes des autres, eh bien, c'est pas spécialement les plus aisés. Voilà. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais, et vous allez voir, il y aura quand même quelques petites idées assez intéressantes là-dedans. Donc on va déjà commencer avec le corps, et tout comme pour le corps de Werua Keita Minor, on aura à nouveau plusieurs petits corps qu'on va rattacher ensemble afin d'en créer un plus gros. Donc là encore, pas vraiment de corps entièrement custom, même si là encore, vous allez voir, on aura une petite nouveauté au niveau de la seconde couche. Donc la première couche, comme on peut voir, est assez simple, hein, c'est juste cette base-là, avec deux armures sur les côtés, donc là encore en position de V pour donner un avant, enfin, un buste un peu plus dynamique. La tête est rattachée à un petit os, donc pour avoir un peu plus de mobilité au niveau du cou. Et donc pour le reste, on prendra cette pièce-là, comme on peut le voir, avec à l'arrière deux accroches circulaires. On casera cette armure avec la partie transparente ici, donc transparente vert. Et puis pour le reste, eh bien, on va pouvoir passer à la seconde partie du corps. Et donc la seconde partie du corps va elle aussi utiliser un petit corps, comme vous pouvez le voir, mais c'est là effectivement où intervient entre guillemets les éléments custom, car les bras ne seront pas rattachés directement ici, car sinon ils auraient été trop proches du corps et ça n'a pas marché, mais à l'aide en fait de ces os-là, qui nous serviront à raccrocher les bras et aussi à créer au final une base un peu custom. Donc comme vous pouvez le voir, pour accrocher les deux parties ici ensemble, je vais prendre des petits os, ou des petits os, excusez-moi, puis ensuite un connecteur, et donc ces deux connecteurs vont être attachés grâce à cette pièce-là. Voilà. Vous noterez aussi la présence d'une armure plus extension au-dessus, et à l'arrière, à nouveau, cette pièce-là, avec deux barres circulaires de 3. Ça, je le case ici, sur les deux trous restants. Ce n'est pas très compliqué, je pense, à comprendre. Aussi, cette affaire, j'avance la tête. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, troisième et dernière partie, contrairement entre guillemets aux 5 un peu parties de la base de Akamai Keita Minor, c'est donc celle-ci, qui semble simple de prime abord, car effectivement vous avez à nouveau la base mise de façon normale, vous avez l'armure à l'arrière, et donc des mains sur les côtés qui, elles, par contre, comme vous pouvez le voir, tiennent nos lanceurs. Donc nos lanceurs, en fait, si vous voulez, qui sont transpercés par la lance. Donc on fait d'abord passer la lance, puis ensuite on va faire passer, alors j'ai montré ça assez rapidement, est-ce que je peux ou pas? Oui, je peux, ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Puis ensuite, donc, cette partie jaune qu'on retrouvait en tant qu'un peu turbine pour le protecteur de l'eau. Et enfin, deux écrous qui me permettront là aussi de maintenir cette partie-là. Et donc, une fois que j'ai ça, cette espèce de petit sandwich, je mets ça dans la main. Et donc, je fais ça x2. Et puis, je raccroche ça ici, donc sur les deux trous du haut. Notez bien deux trous du haut. De toute façon, vous ne pourrez pas faire différemment parce que l'extension va bloquer après. Voilà, comme ceci. Et donc je fais en sorte de positionner mes grosses parties circulaires au-dessus des os qui sont ici, histoire de faire comme des épaulettes, comme ceci. Voilà. Ensuite, je case ma tête. Bon, je vais faire ça tout de suite. C'est en fait la tête du protecteur vert, hein, donc en fait tout comme la version maître. Voilà. Et donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode 3, que ces versions protecteurs ont été créées pour servir de contrepartie aux versions des maîtres, en fait, aux versions combo des maîtres. Comme ça, les deux pourront à nouveau travailler par équipe, tout comme le faisait maître et protecteur dans l'histoire officielle Bionicle. Bon, je ne sais pas si je n'ai pas déjà précisé au début de vidéo, mais c'est pas trop grave.
J'aime bien me répéter. Les jambes ensuite, donc assez simple avec deux os comme ceci. Puis ensuite viennent des armures plus extension, donc bleu et argenté. Ça, c'était effectivement un des challenges du modèle, c'est de pouvoir bien positionner les différentes couleurs ensemble, car on a des couleurs assez claires qui fonctionnent plutôt bien, mais qui des fois sont un peu compliquées à vraiment rendre bien ensemble, parce qu'on a quand même beaucoup de couleurs un peu différentes, même si elles restent dans les teintes claires, on a quand même du jaune, du blanc, du bleu ciel, du bleu un peu plus foncé, transparent, etc. Donc c'est quand même beaucoup de couleurs distinctes. Et des fois, c'était pas vraiment facile de les harmoniser ensemble. J'ai passé pas mal de temps là-dessus. Je pense avoir fait le bon choix au final, mais c'est vrai qu'on n'est jamais trop sûr, quoi. Ce qui pour moi peut sembler correct, peut pour vous ne sembler pas très très élégant, mais on va dire quand même que j'ai cherché à avoir une dynamique. Par exemple, vous avez des éléments blancs en haut et en bas, des éléments jaunes encore plus en haut et encore plus en bas à ce niveau-là, une partie centrale qui est argenté, comme on peut le remarquer. Et après, effectivement, le bleu qu'on a ici, on peut le retrouver sur les bras. Les bras, là encore, très simple, hein, je vous les montre rapidement. Je pense que vous devrez comprendre assez rapidement comment c'est fait, avec une armure de 3, la main argentée, voilà, comme ceci. Donc il a fallu un peu voilà, mettre toutes ces pièces ensemble, savoir quelle couleur prendre à quel moment. Donc voilà, moi j'ai fait cette option-là, mais après il est possible que vous en préfériez d'autres. Le bras gauche à l'arme, donc on le mettra une micro-miron bleu, micro-miron plutôt, bleu, voilà, comme ceci. Et donc l'arme en elle-même n'est pas très, très compliquée. Ça ressemble à ceci. Et donc c'est encore plus simple quand je vais ouvrir ça. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, la petite pièce noire, puis ensuite en dessous, cette pièce-là. Et donc cette pièce-là, on casera, comme vous pouvez le voir, la pièce avec une barre circulaire et un trou circulaire. Voilà. Et on fait en sorte, en fait, de maintenir la pièce noire qu'on a ici et celle-ci ici, grâce aux pièces grises foncées qui vont se mettre dedans. Donc comme ceci. Donc j'espère que vous avez pu comprendre. Là encore, je vous rappelle que vous trouverez dans la description de la vidéo une galerie photo du modèle. Voilà, et donc ça, en fait, vous permettra de raccrocher ça ici. Et donc là, vous avez l'arbre qui peut se tenir comme ceci ou ouais, pivoter pour être comme ça. Bon, c'est entre guillemets un peu bateau, hein, c'est une rotation, mais on peut imaginer que les deux sens sont jouables. Et donc voilà pour notre création. Donc j'ai juste un peu peut-être là posé rapidement juste pour les besoins du turnaround. Donc effectivement on va faire un petit, on va un peu tourner autour du modèle littéralement pour voir à quoi il ressemble. Bien sûr je vais mettre le focus comme il faut pour que vous puissiez le voir dans toute sa netteté. Voilà. Comme ceci. Et donc, comme on peut le voir, lui a moins de problèmes de poids que Akama Keita Minor, hein, qui avait des légers soucis. Lui est quand même plus équilibré, il a une base qui est un peu moins bourrin, mais c'est quand même assez, voilà. Et donc, il ressemble à ceci. Donc ensuite, niveau articulation, eh bien déjà, vous avez à nouveau un mécanisme avec les lanceurs, car souvenez-vous, c'était un peu une des gimmicks, un peu un des mécanismes, entre guillemets, de Akama Keita Minor. Et bien c'est pareil pour Warua Keita Minor, qui, eh bien, vient d'un choix de design, parce que si vous voulez, en fait, ces pièces-là, au début, je me suis dit, ouais, elles rendront super bien l'épaulette. Puis après, je me suis dit, ouais, mais elles peuvent aussi bien rendre en tant qu'arme. Et donc, j'ai hésité pendant un certain moment à me dire, est-ce que je les mets en épaulette, est-ce que je les mets en tant qu'arme plutôt. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas essayer de faire les deux en même temps. Et donc, d'où l'accroche avec un simple bol jaune, qui au final n'est pas très compliqué, et donc qui me permet soit de mettre les armes en position épaulette, donc comme ça, vraiment massif et tout, ou alors, tout simplement, si je les lève, de mettre ça en position tir. Voilà. Donc là, effectivement, maintenant, il est en version offensive avec les canons qui sont prêts à tirer. Et donc, voilà, lui qui est prêt à partir à l'offensive, comme vous pouvez le voir. Alors que là, effectivement, je les retourne juste un peu, je les pivote juste, hein, c'est juste ce que je fais. Et tout de suite, eh bien, c'est quand même un peu moins offensif. Ce sont plus vraiment là, des cylindres qui sont posés sur ses épaules. Donc ça, c'est vraiment une des choses que je voulais faire avec ce modèle et que je trouve plutôt cool. Bon, ça c'est fait. Donc maintenant les articulations. Donc les articulations des jambes déjà n'ont pas de gros soucis en soi comme vous pouvez le voir. Bon forcément là ça limite un peu vu qu'on a quand même 3 extensions d'armure qui se grimpent un peu dessus. Au niveau du genou par contre, là c'est du 80 degrés direct vu que les deux armures se touchent. Le pied, contrairement à Akama Keita Minor, n'est plus limité, donc vous pouvez bien le lever, le mettre sur les côtés, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour ce qui est des bras, je vais prendre ce bras-là parce que l'autre n'a pas une grosse arme qui empêche, enfin qui cache un peu tout, quoi, surtout.
Donc comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, plus 80 degrés pour le coude. L'arme, comme je vous l'ai dit, pivote avec le reste du bras, donc il n'y a pas de gros soucis. Vous pouvez aussi pivoter ça donc, pour faire une arme un peu plus offensive, ou alors à l'inverse, justement, là encore, jouer sur la défensive. Donc c'est vraiment un peu... ce personnage-là, il a un peu effectivement ce caractère un peu double jeu entre l'offensive, entre le côté un peu plus calme, et entre la défensive, quoi. Enfin non, entre la défensive qui est plus calme et l'offensive qui est un peu plus brutale. La tête, quant à elle, peut être pivotée sur les côtés sans vraiment de grands soucis. Peut regarder un peu en haut, comme vous pouvez le voir, même si pas trop non plus, parce que bon, il y a quand même tout ça à l'arrière qui va forcément gêner avec le cerveau, ou regarder en bas comme ceci. Donc il y a quand même de quoi faire. Et maintenant, eh bien, je vais le mettre en pause peut-être. Alors voilà, je vais le mettre avec son canon. Peut-être plus, ouais, avec le bras en avant comme ça. Tout comme l'était déjà je pense, Akama Kaita Minor, voilà. Et quitte à faire, on va peut-être... Ah bah quoi, non, je sais pas s'il rendra bien avec ses armes mises comme ça ou pas. Ouais, il rend bien aussi, on va le mettre comme ça, voilà, avec les armes sorties. Et je pense qu'on aura fait le tour. D'ailleurs, pour une vidéo plutôt courte en soi, hein, ce qui n'est pas un mal. Du coup, 20 minutes quand même, ça fait une vidéo un peu longue, je trouve encore. Bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Et bah, écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Alors après, effectivement, mes problèmes et mes choses que j'aime bien et les choses que j'aime moins avec ce modèle-là, bah, je dois vous avouer que je trouve que c'est en soi un modèle plutôt efficace, donc je n'ai pas vraiment de gros problèmes. Alors certes, effectivement, les bras peuvent descendre un peu trop bas, ça je l'admets qu'effectivement ça peut sembler un peu spécial. C'est vrai aussi que je voulais absolument faire une base un peu custom, donc je me suis laissé porter par les attraits de la base custom, même si voilà, c'est vrai qu'en termes de proportion, ça peut rendre un peu bizarre. Après aussi, ce qui est un peu dommage, c'est que la tête bloque assez rapidement quand on a cette grosse pièce à l'arrière, là, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai rajouté pour faire une sorte de grosse carapace blanche un peu continue au niveau du dos. Mais à part ça, et à part les couleurs qui des fois peuvent sembler un peu trop confus, il y a quand même beaucoup de couleurs différentes, j'ai pas voilà, de gros soucis. L'arme aurait peut-être pu être un peu mieux, parce que bon là c'est vrai que la rotation sert bien pour les mécanismes, mais c'est pas non plus voilà, ça tourne juste quoi en soi. Mais à part ça, en soi, non, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce modèle-là, je vous avoue, je trouve qu'il est assez frais au niveau de ses couleurs. Et surtout, bah, là encore, je trouve que pour ce qui est du mécanisme, en fait, avec épaulette et canon, eh bien, je me suis bien débrouillé. Parce que là encore, ça a l'air tout simple quand je montre ça comme ça. Mais quand je construis le modèle, bah, c'est un peu moins simple. Parce que forcément, je ne pense pas, quand j'ai fait la base, hein, je ne pensais pas spécialement mettre directement une troisième base derrière, par exemple. Donc au final, vraiment, c'est qu'après, en tâtonnant, que je me suis dit, bah tiens, je peux faire beaucoup plus simple, je peux mettre une base ici, je peux mettre des mains ici, et comme ça, j'ai une rotation qui me permet de faire mon mouvement, mon mécanisme super simplement. Mais ça vient pas spécialement en tête tout de suite en fait. Et donc c'est vrai que même ce qui peut paraître simple prend du temps à trouver, du temps à créer, effectivement, à réfléchir, à voir comment on peut agencer ça. Et donc même si le modèle justement paraît simple, eh bien je trouve qu'il fonctionne et il m'a quand même pris un peu de temps quand même à bien comprendre tout ça. Et en plus, je trouve qu'il est quand même un peu plus propre que Akamai Kaita Minor, qui était un peu plus, peut-être un peu plus compliqué, un peu plus confus. Lui, les formes sont beaucoup plus droites, comme vous pouvez le voir. Hein. Le torse, par exemple, est beaucoup plus peut-être carré, idem un peu même pour les jambes effectivement qui ne sont pas limitées au niveau des articulations, idem pour le dos, donc c'est pas vraiment, c'est un peu moins confus je trouve que Akama Keita Minor et c'est pas spécialement un mal, voilà. Après, à vous de me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans ce modèle-là, ce que vous auriez changé ou non. Je dirais bien sûr vos commentaires et vos questions si on avait avec grand plaisir. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Donc nous maintenant, eh bien, on se donne rendez-vous pour la 5e et dernière vidéo de cette première vague de modèles pour Hokuto Nation. Ce ne sera pas un combo, donc ça au moins je peux vous le dire. Et je pense que c'est tout ce que je vous dirai pour l'instant. Voilà, donc on se quitte sur ce petit tease et on se retrouve bien très bientôt pour la 5e vidéo de Hokuto Nation. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut!